Papaichton, sur la montagne Kotika, 2 hommes attaquent le sol à la lance. À Maripasoula, sur la crique Lipo-Lipo, on compte désormais 10 chantiers illégaux d'orpaillage. À Camopi, une nouvelle crique, la crique Continent, est orpaillée. Il s'agit des chantiers clandestins les plus au sud de la Guyane. Autant de sites découverts lors de la dernière campagne de survol du parc amazonien en août dernier. Un constat, l'activité se disperse et reste très attractive, le cours de l'or atteignant des sommets. Il y a des criques qui étaient jusqu'à présent préservées et qui sont devenues vraiment touchées de façon importante par le phénomène, par l'activité illégale, avec une turbidité, une couleur de l'eau extrêmement forte, beaucoup de matière en suspension et puis des dégâts importants sur les abords des rivières. On est aujourd'hui autour de 50 € le gramme. Moi, quand je suis arrivé ici en Guyane, il y a moins de 2 ans, on était à 30 € le gramme. Donc l'activité est extrêmement attractive pour les garimperos. 156 emplacements actifs observés dans le périmètre du parc. C'est 10% de plus qu'en janvier, lors du précédent comptage. Une hausse qui correspond à une forte augmentation du nombre de chantiers alluvionnaires impactant directement les cours d'eau. Les garimperos emploient parfois les grands moyens pour subsister, comme ici, près de la crique Émerillon, où les agents du parc ont découvert 10 ébus dans une pâture qui a été spécialement semée. Après la présentation de ce bilan, certains représentants des populations du Maroni ont demandé un accès légal et encadré à la ressource aurifère. Malgré l'effort fait par les forces de l'ordre, les gendarmes, rien n'a changé par rapport à l'orpaillage. Ça continue à augmenter, le nombre de sites progresse. Il faut que les jeunes du secteur de Maripasoula, de Papaichton, du Maroni puissent eux-mêmes travailler dans l'orpaillage, mais sous une forme légale parce qu'ils ne bénéficient pas de ce secteur et subissent tous les méfaits de l'orpaillage illégal. Mieux vaut les accompagner pour pouvoir occuper le terrain et faire en sorte que les clandestins ne soient pas présents tout le temps. 145 chantiers alluvionnaires, 11 zones de puits, 135 campements et 4 villages d'orpailleurs ont été repérés lors des derniers survols de contrôle. Aucune barge n'a été observée.